Bien, et ben voilà, j'ai fait le tour du jeu complet. Et puis, même si j'ai eu aucun retour, puisque je n'ai même pas en ligne, je sais déjà que j'ai une fac, c'est-à-dire que j'ai regardé les vidéos et j'ai oublié de dire un certain nombre de choses. Donc on va les voir ensemble, vite fait. Donc c'est la vidéo des puristes, les gens qui veulent vraiment tout savoir. On peut commencer d'ailleurs par cette fenêtre-là que je n'ai pas expliqué du tout. Donc c'est une petite fenêtre d'événements qui va apparaître régulièrement et qui va vous spoiler un petit peu sur ce que font les autres joueurs. C'est-à-dire que, on va attendre la suivante, mais c'est en gros, quand un joueur va s'inscrire à un tournoi, il va y avoir un événement qui va être tracé, et puis les joueurs vont l'avoir de manière aléatoire, en disant tel joueur s'est inscrit à tel tournoi, avec telle configuration de dés, etc., pour vous faire un peu peur, en se disant oula, le gars là, il s'est inscrit à ce tournoi-là, je vais peut-être pas y aller, ou alors à l'inverse, oulala, ça a l'air d'être une config facile à battre, on va y aller, on va se foncer. Donc cette petite fenêtre apparaît de manière régulière. On va la revoir arriver pendant la vidéo probablement. Donc quelque chose que j'ai pas bien expliqué dans la vidéo, c'est le bois. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait lancer, donc ici voilà. Ce gars-là s'est inscrit avec 3D qui totalise au total 50 000 lancés. Donc autant dire que ce n'est pas des débutants. Donc bon, tous ces dés sont partis, lui, on ne va pas prendre ce joueur-là. On va prendre un joueur, voilà, le fameux Nulterra qui a des dés qui valent le coup, voilà. Donc quand on lance un dé qui a des faces de bois, vous remarquerez qu'on gagne du bois, effectivement, mais on gagne lequel? Puisque l'icône ne correspond pas. Bien, c'est fait exprès, c'est que ce bois-là est plutôt un bois générique, on va dire, et ces bois-là sont les bois vraiment dont on a besoin dans le jeu. C'est-à-dire que quand on lance un dé qui tombe sur une face bois, le système, enfin en fait, on va prendre le thème, vous allez couper du bois dans votre forêt, mais l'essence ne sera pas nécessairement le pin. Ce sera peut-être du bouleau, peut-être du chêne ou peut-être de l'ébène. Donc au début, vous allez gagner que du pain, et petit à petit, vous allez commencer à gagner ça, ça et éventuellement ça. Voilà. Donc c'est le principe du bois. La carte de ressources bois qu'on avait vue ici permet, donc j'avais expliqué que c'était automatique cette ressource, donc elle est consommée quand on arrive à choisir, enfin, quand on souhaite fabriquer un dé qui coûte beaucoup trop cher. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. Donc maintenant, on n'a plus que deux de bois. Donc on va essayer de crafter un dé. On va prendre une petite face gentillette, un dé qui ne fait strictement pas grand-chose, voilà. Donc à 2, il n'y a pas de message de warning, très bien, on a le droit de le fabriquer. Par contre, si on passe à 3, là il y a un petit message qui nous dit attention, vous allez consommer une ressource, une carte de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, le système va consommer en priorité le bois que vous possédez réellement et éventuellement compléter en grillant des cartes de ressources, donc qui sont des cartes précieuses dans le sens où elles vous permettent d'aller atteindre des constructions de dés qui sont absolument gigantesques. Donc 17 bois, vous n'êtes pas prêt de les avoir. Et là, il vous dit même que de toute façon, vous n'avez absolument pas les moyens de le faire. Donc il y a une petite information qui explique que, pour les puristes, comme je le disais tout à l'heure, que les cartes de ressources ne peuvent jamais être prépondérantes, c'est-à-dire qu'il va consommer d'abord le bois dans le domaine et éventuellement compléter de cartes, mais sachant que le nombre de bois consommé sera toujours supérieur au nombre de cartes. Donc prenons un exemple, si je veux fabriquer ce dé qui coûte 17, 17 par 2, ça fait 8,5. Donc je vais au pire, ou au mieux, ça dépend comment on prend, consommer donc 8,5, donc 9 bois et 7, ça va pas, 10. 10, j'ai pu compter. Voilà, maintenant je sais compter, je suis revenu. Donc 17, donc 8,5 c'est bien la moitié, donc ça veut dire qu'en gros je vais pouvoir consommer 9 bois et au maximum 8 cartes, qui fait au total 17. Bon voilà, je n'ai pas l'exemple le plus simple, on va prendre un exemple plus simple. 3 et 3, voilà. Donc sur un 6, jamais le système n'acceptera le fait que je consomme 3 bois et que je consomme 3 cartes. Il faudra forcément que ce sera 4 bois et 2 cartes.
Voilà. De toute façon, c'est géré par le système. À la limite, si vous ne l'avez pas compris, vous comprendrez petit à petit. Donc on continue la fac. Alors, une question qui a été posée dans le public, c'est à quoi servent les pierres et le blé? Parce qu'on a vu tout ça, sauf ces deux-là. Donc, la pierre, pour le moment, elle ne sert pas à grand-chose. Demain, elle va vous servir à construire un château et qui va amener une nouvelle fonctionnalité de jeu qui sera très intéressante. Ce sera du combat en allié, en fait. Vous pouvez stocker vos pierres, mais de toute façon, dans la phase alpha, tout va être remis à zéro. Elle ne servira pas vraiment. Et le blé, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des ressources qui vont servir plus tard. Donc le blé va servir pour le marché, pour échanger, vendre et acheter des choses qui nous manquent. Et vendre des choses en récupérant du blé à la place. Ce sera la monnaie d'échange, en fait. On ne travaillera pas avec les monnaies ici, on travaillera avec le blé. Autre question du public. Tout à l'heure, Olivier, tu nous as parlé des poudres bleues pour upgrader des dés. Donc je vous rappelle ici, voilà, on a besoin de poudre bleue pour upgrader. Et bien, comment on obtient ces poudres bleues? Eh bien, il me manquait un seul petit truc à expliquer ici dans la gestion des cartes, c'est qu'on peut détruire des cartes qui ne nous intéressent plus du tout. Prenons cet exemple ici. Le joueur a 13 exemplaires de cette carte, même si c'est une carte Unco non commune. Il y a 13 exemplaires, on va dire que c'est bon, il y en a assez, il voudrait en garder qu'une, à la limite, si jamais il y en a besoin. Donc on peut passer en Dust Mode, où en fait toutes les cartes deviennent bleues, et on obtient la possibilité de détruire les cartes qui seraient en trop, en échange de ressources magiques bleues. Donc je peux en détruire qu'une seule, donc je gagne 36. Donc je passais effectivement en 12, ou retourner, tout virer, ou en garder une. Donc allez, j'en garde une, voilà. Donc on va pouvoir purger sa collection de cartes. Donc attention, on peut aller purger des cartes qui sont quand même super intéressantes, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut purger tout. Et donc ce mode se désactive comme ça, et c'est comme ça qu'on obtient de la poudre bleue qui nous permet d'upgrader nos dés. Donc il va falloir acheter du booster. Autre question. Comment on gagne cette ressource-ci, et cette ressource-là, et cette ressource-là? Bon, en fait, c'est moi qui l'invente la question, mais ce qui est intéressant, c'est de vous l'expliquer aujourd'hui. Donc, ce qui se passe dans Grolm, c'est qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont à gagner en lançant les dés, et il y a un certain nombre de ressources qui vont venir tout seuls. Quand vous vous connectez, vous allez gagner des ressources par rapport au temps passé en dehors du jeu. Donc la ressource qui revient le plus souvent et en plus grande quantité, et elle porte bien son nom, du coup, c'est le Daily Reward. Donc vous allez gagner, je devrais même l'appeler Hour Reward, puisqu'on va en gagner 24 par jour, de manière automatique. Donc celle-ci, elle nous permet d'acheter des choses, on verra tout à l'heure, ça non plus, c'est pas expliqué jusqu'à maintenant, donc on va voir dans la fac. Fac qui dure depuis 8 minutes, donc elle va durer une demi-heure cette fac. Ensuite, on a une ressource ici aussi qu'on a vu, ça permettait de lancer tous les dés manuellement dans le jeu. Donc comment on la gagne? C'est aussi automatique. Pour l'instant, c'était ça, on en gagne 12 par jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en tout cas en début de partie, beaucoup de moyens de récupérer des cartes fées avec cette petite ressource. Donc, quand on est à court de lancement manuel et qu'on veut encore en faire, on peut aller en chercher en grillant des cartes fées qu'on a gagnées dans les boosters. Troisième ressource que l'on gagne de manière automatique, par contre en quantité beaucoup plus restreinte, ce sont les forges de dés qui permettent d'accélérer les constructions quand on est impatient, des dés qui sont en cours dans la forge.